Soyez les bienvenus, bonjour, pour cette lecture des messages de la lumière christique pour tous les taureaux qui souhaitent s'aligner au meilleur en cette année 2026. Alors, on a, avec le message des lettres, la lettre R, complétée par la lettre K. La lettre R nous parle de filiation heureuse, l'amour du Père pour ses enfants, l'esprit humain qui féconde la matière, et la reconnaissance des enfants envers le Père. On a quelque chose, on parle de réciprocité. Ok, ça va être quelque chose d'important pour comprendre les messages. Oups. Ici, si on a cette réciprocité, cela permettra une transmutation. Si cela est fait dans l'inspiration divine, il y aura transmutation, nous dit la lettre K. On ne peut s'emplir que de ce qui existe à l'extérieur de soi. Il s'agit de choisir ce que l'on souhaite pour soi. On parle de l'ingestion et de la digestion. En fait, c'est une carte qui parle aussi de récolter ce que l'on sème, d'où l'importance vraiment de trouver cette filiation heureuse, cette réciprocité. Et on parle de cette réciprocité dans les unions. Les unions qui n'ont peut-être pas été faciles, qui ont été un parcours difficile jusque-là. On parle de se séparer de ce qui ne va pas. Et par l'action, très concrètement, et peut-être de changer d'état d'esprit, de façon à pouvoir agir en cohérence vraiment avec ce qui nous convient vraiment. On parle là avec la loi vraiment de cette réciprocité. La loi, c'est ça, c'est ce que l'on aimante. On reprend la carte K, qui est une carte générale pour comprendre cette réciprocité. Et on nous dit dans tous les domaines, globalement, trouver cette alliance en soi, cette harmonie, vraiment, entre l'énergie Père, l'esprit, qui féconde la matière, et l'énergie mère, qui est le résultat de ce que l'on sème. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a aussi pour compléter ces énergies générales qui concernent surtout donc les taureaux? On a ici le monde initiatique des nombres. Il y a énormément de cartes qui sont sorties, mais c'est pas grave, on va les lire parce que toutes elles sont importantes. 99. Le moment est venu de comprendre ce qui du passé a engendré la fondation nouvelle et de contempler l'ouvrage bien accompli ou de réviser son cap. Donc, si tu as déjà trouvé cette filiation heureuse, ce juste équilibre en toi, harmonieux entre ce que tu désires et ce que tu as, ok, c'est génial. Alors tu es vraiment sur les starting blocks pour recevoir et récolter le meilleur de ce que ces énergies de 2026 peuvent t'apporter. Mais bon, c'est quand même général, donc je te recommande de ne pas t'arrêter là dans le message parce que ce que tu crois être juste et équilibré aujourd'hui n'est peut-être pas si juste et si équilibré que ça. On va regarder. 25. La fabrique de la graine. Parce que j'ai quand même eu le temps de jeter un petit coup d'œil sur les cartes et on parle de différentes situations qui sont à guérir. En tout cas, voilà, si ça te concerne ou pas. C'est dans le silence des profondeurs que naît la vie. Si le moment est ardu, tiens bon, car c'est aussi l'heure du renouvellement. Voilà. Peut-être, voilà, est-ce que ça précise un peu plus? Est-ce que tu te sens un peu plus identifié ou pas à ce message, si ça te concerne plus ou moins? Je te recommande quand même d'écouter jusqu'au bout parce que, comme c'est général, s'il n'y a pas des choses qui te concernent tout de suite, si tu penses que tu es ok, tant mieux. Mais essaie de vérifier jusqu'au bout avec l'ensemble des messages si c'est vraiment ok, s'il n'y a pas quelque chose qui peut t'aider dans tout ça. 17. La sagesse des intentions. L'édification de l'être, la constante cosmique, le verbe créateur, la parole qui dénonce
ce qui nuit le défait. Et la parole qui exprime ce qui fait le bien l'amplifie. Ensuite, on a le grand alignement planétaire, la résonance lunaire sur la Terre, soit en accord et trouve la paix. Okay? De ce qui n'a peut-être pas été dit, ou de ce qu'il serait bon de dire et de déclarer. Tu vois? Mais c'est vrai que la parole est très très importante, parce qu'on parle du verbe créateur. Ce que tu dis ou ce que tu as dit te lie comme une forme de contrat. Est-ce qu'il y a des contrats qui sont toujours valides ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont à remettre en question? Toi seul le sais, en ton fort intérieur. Et on te parle de trouver cet accord en toi pour que tu puisses rayonner la paix. Et ensuite, on a l'étude des capacités christiques. Tu as ces capacités en toi de trouver cet accord. Tu peux te connecter à ton cœur pur, à ton grand pilote du cœur, et en chaque chose que tu as vécue, en chaque chose, en chaque domaine qui te concerne et que tu vis actuellement, tu as le moyen de discerner ce qui te convient de ce qui ne te convient pas. Alors n'hésite pas, surtout n'hésite pas à exercer ces capacités, parce que là, c'est ce qui est vraiment à l'œuvre en 2026 et peut te permettre vraiment de basculer sur les toutes premières places des starting blocks pour être aligné au meilleur en tout domaine. On a ensuite le 6x8. Celui qui n'a peur de rien est aveugle et orphelin du cœur et ne connaîtra que les impasses. Si tu te reconnais, est-ce que tu as foncé, tête baissée, et tant pis pour les conséquences ou pas? Ça, c'est quelque chose qui serait probablement à réviser, à regarder de très près. Car on te dit ensuite que ce qui est caché demande à être révélé, mis à jour. Hein? On parle des intentions ici, la sagesse des intentions. Quelles étaient tes intentions jusque-là qui ont mené tes actions? Okay? De regarder ça de près. Parce que c'est là, à la racine de ce qui a généré ce que tu vis aujourd'hui, que tu peux apporter les modifications les meilleures pour t'aligner au meilleur en tout domaine. Ensuite, on a les demandes alignées des cœurs inconditionnels, l'armée toute puissante du Christ, en quête du Graal, la nouveauté. Alors, pour les taureaux qui sont souvent très pragmatiques, terre à terre, et pour qui la matérialité est extrêmement importante, il va être aussi extrêmement important, une fois que tu auras regardé de près les intentions que tu as mises et les conséquences que ça a eues, et éventuellement pour rectifier, si tu penses qu'il y a à rectifier parce que tu sens qu'il y a un désaccord en toi, il y a un manque de paix dans certains domaines ou dans certaines alliances, certains contrats, eh bien, c'est de mieux comprendre justement l'importance de l'état d'esprit qui est à l'origine de ce qu'ensuite se matérialise. D'accord? Et c'est là vraiment la clé pour les taureaux, en général, pour ceux que ça concerne, pour pouvoir s'aligner au meilleur. C'est là que tu peux agir le plus efficacement possible pour transmuter, c'est-à-dire changer vraiment les situations en une situation qui te convient le mieux. Et on parle de l'armée toute puissante du Christ, c'est-à-dire les demandes alignées des cœurs inconditionnels. À partir du moment où tu seras vraiment aligné entre tes intentions et ce qui fait palpiter ton cœur, ce qui nourrit ton cœur, ce qui le rend heureux véritablement, ce qui le comble, eh bien, n'hésite pas à comprendre que il y a aussi cet effet miroir et cette collaboration que tu peux avoir avec l'esprit et donc aussi avec le ciel, avec ce dans quoi tu te trouves. C'est aussi important l'invisible que le visible. Et de comprendre que tout commence
par l'invisible et l'importance que ça a des graines que l'on sème et donc de l'état d'esprit, des intentions que l'on a dans ce qui va s'incarner, c'est vraiment la clé pour trouver cet équilibre. En quête du Saint Graal, vraiment, de ce qui te convient donc le mieux en toi, pour ta coupe sacrée, ton temple intérieur, qui tu es, ton être globalement. Et là, on te dit que la nouveauté alors apparaîtra. C'est le 4, c'est quelque chose de très stable, de très solide, qui donc te convient et pourra te permettre de sentir en paix parce que tu te sentiras complètement à l'aise, complètement en phase alors avec la matérialité. C'est la base du cube, la quadrature du cercle. Tout est en place pour l'élévation, pour la naissance, pour l'expression matérielle de la singularité, c'est-à-dire ce qui te convient. Okay ? Si tu fais cette introspection minutieuse d'aller voir quelles étaient réellement tes intentions, peut-être que tu pourras sortir des impasses éventuellement dans lesquelles tu t'es mise jusqu'ici, où tu te trouves jusqu'ici, ou des impasses que tu imagines, dans lesquelles tu imagines être, tu peux faire sauter les obstacles. C'est clair. C'est une affirmation très puissante ici qu'il t'est promise. Pour continuer ces énergies générales, tu as les grands messagers qui t'accompagnent. Tu as la baleine accompagnée des piranhas, c'est-à-dire, c'est vraiment la même chose que ce message, ça le résume. Et on va regarder le dos des cartes pour ces grands messagers. Est-ce qu'on le voit ici? Ouais. La baleine, c'est semer les bonnes graines en toutes choses, en tout domaine. Semer le meilleur. Pour ça, il faut être dans un état d'esprit et dans des intentions qui sont justes, belles et pures, en résonance avec ce qui comble ton cœur, ce qui le rend joyeux, heureux, d'accord? Voilà. Il ne s'agit plus ici d'accepter les contraintes et puis de faire du forcing pour surmonter les contraintes. Non, tout peut devenir beaucoup plus léger et donc tu peux avoir toutes tes énergies beaucoup plus dégagées et beaucoup plus disponibles pour te sentir en paix, heureux et disponible à toutes sortes de choses auxquelles tu ne pouvais pas l'être jusqu'à présent à cause des intentions qui étaient à l'origine de ce que tu vis maintenant. Ok ? On te dit que si tu fais ça, dans tous les domaines de ton existence, tu vas à la réussite et une réussite sur laquelle il n'y aura pas à remettre rien en question. Ce sera une réussite pour toujours, qui sera indémontable, ok ? Mais ça passe par un nettoyage de ton état d'esprit, par le mettre au clair, vraiment, nettoyer l'esprit, et réussir à nettoyer ton âme. Si tu réussis à nettoyer ton esprit, tu vas nettoyer ton âme et tout ce qui va s'incarner sera enfin en accord avec toi. Dans le faire et le savoir-faire, le purifier, le clarifier pour que tout devienne fluide et évident, enfin, et que tous les efforts que tu as portés ou que tu portes et que tu porteras à l'avenir portent les meilleurs fruits. Pas seulement ceux de la matérialité et de ce qui te réconforte, de ce qui te rassure, mais de ce qui te convient vraiment globalement en tout domaine. Alors, ça c'était les messages généraux. Maintenant, on va voir dans l'esprit, dans la sphère émotionnelle et matérielle, ce qui peut t'aider à t'aligner. On te parle du couple, c'est-à-dire en fait de ton accord avec la matière, dans quelque domaine que ce soit. Ok ? De trouver cet accord avec la matière, un véritable accord. On parle d'accouplement. Et puis d'authenticité, de sincérité et donc de beauté dans cet accord. Trouver cette alchimie entre ce que désire, ce dont a réellement besoin ton cœur, ce qui fait écho à ton cœur, grâce à la sincérité et à l'authenticité. Et tu vas vers la réussite une fois de plus. Vraiment, une réussite très puissante,
très globale. On parle d'une réussite qui fait mémoire. Tout sera dégagé de façon, et on te dit de tout dégager dans tous les domaines, de façon à trouver cet accord en toi, un véritable accord, celui qui t'apporte la paix. Concernant tous les domaines où ça ne se passe pas bien, où ça n'est pas très clair, où tu as des doutes, des ennuis, ok? Voilà. Et ce qu'il y a ensuite, au dos des cartes, on te parle de trouver cet accord parfait pour améliorer ta situation dans la matière et comme dans le passé, tout ce qui a pu être fait dans le passé pour l'avenir, pour changer les choses grâce à ce que tu sais, à ce que tu as appris, pour être aligné et garder fidèlement cet alignement pour pouvoir renaître, ok? Et on te parle, eh bien, renaître en toi, dans la relation que tu as à toi et avec les autres, dans les liens que tu as tissés, que tu as eus. Alors, ici, on a ensuite, dans le domaine des émotions, on a la carte de la lune de Cynorhodon. C'est un cycle qui te permet de te, de te connecter, c'est la capacité à se connecter à sa source intérieure, à ta puissance créatrice réelle. On parle aussi de foi, avoir la foi en toi. Hein? C'est ça qui est puissant, de réussir à avoir la foi en soi, de ne plus douter de soi, ok? De guérir ça, de trouver le repos, de prendre soin de toi, d'entrer dans une phase de guérison, régénération, pour retrouver tes forces et l'ensemble de tes capacités, tu vois, comme te retrouver dans les starting blocks, tout neuf, complètement prêt à redémarrer une autre existence, nouvelle. Et là, ensuite, dans la suite du jeu, on te parle du fait que si tu fais ça, tu vas trouver la magie d'un nouveau départ, de celui que tu as vraiment et que désire ardemment ton cœur, intérieurement. Et pour l'accueillir, tu vas oser, courage, exprimer, offrir le meilleur de soi, pour pouvoir vraiment être pleinement toi-même dans ce que tu vas vivre, et pouvoir créer une nouvelle ligne de temps, ok? Avec tout ce savoir, tout ce capital que tu as engrangé par rapport à tous tes efforts, ok? Si tu fais ça, tu vas pouvoir ouvrir le portail, quelque chose d'absolument génial t'attend, de bien meilleur, de extrêmement meilleur à tout ce que tu as vécu, et ceci dans tous les domaines, très complètement, retrouver ta toute puissance pour quelque chose de grand et de beau qui se prépare par rapport au traumatisme, aux souffrances et aux blessures que tu vas pouvoir vraiment mettre à terre complètement pour un nouveau cycle. Un nouveau cycle, un nouvel élan, un renouveau qui sera enfin fluide, d'accord? Et qui t'offrira le choix d'un rendez-vous avec ce que tu désires vraiment et qui te permettra de dégager complètement la vue devant toi, ok, par rapport à tout ce qui te fait souci. Et dans ton rapport aux autres, et ça va être très puissant et très rapide, ok? Et tu seras en plus soutenu par les énergies générales de 2026 pour faire cet ouvrage et pour ce nouveau départ qui va pouvoir s'incarner. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui sera très protégé. On peut parler de cette paix-là qu'on t'a demandé de trouver. Tu peux la trouver en 2026 grâce à ces éléments-là, de ces messages qui te sont destinés. Ensuite, dans la matérialité, on te dit que bientôt. Alors bientôt, c'est une carte très relative. C'est en fonction de chacun. Ça peut prendre plusieurs années, comme seulement quelques semaines, quelques mois. On t'a parlé de rapidité. Tout dépend de là où tu en es, de ce qu'il reste encore à faire et de ce que ça implique aussi que de faire ce qu'on te recommande de faire. Voilà, du temps que ça va prendre. Mais une fois que ce sera fait, et chaque chose, chaque paramètre que tu auras mis au point avec lequel tu seras enfin au clair et aligné avec ton cœur, ce qui comble ton cœur, hop, rapidement, le meilleur va pouvoir arriver et s'incarner.
ok? C'est une promesse au présent, d'accord? Qu'est-ce qu'on a après le présent dans le jeu? On a la créativité pour créer quelque chose que tu vas pouvoir projeter dès l'origine de ton alignement, c'est-à-dire dès que tu te seras mis au clair en chaque chose, à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir t'offrir cette guérison. Grâce à cette mise en ordre, à ce nettoyage, pour plus tard, trouver cet accord, tu vois, qui te libère. Pouvoir lâcher prise. Enfin, c'est ça qui va te donner et t'offrir toute cette disponibilité pour que la vie t'apporte l'abondance et tous les cadeaux que tu mérites, qui sont déjà les tiens, qui t'attendent, ok? Qui sont là, qui te tiennent les bras, mais qui attendent que tu te mettes en phase avec eux. Et c'est en suivant ces conseils que ceci peut arriver, en tout cas pour un ensemble d'entre vous, dans tes rapports avec les autres. Trouver cette clarté en toi, ça va permettre de clarifier les rapports avec les autres. Et tu auras cette réciprocité directement que tu pourras construire un pas après l'autre. Voilà, toujours avec les autres. On parle beaucoup de ton rapport aux autres, particulièrement en amour et dans tout ce qui est émotionnel, affectif, en toi. Trouver le meilleur, c'est te laisser guider par ton cœur véritable, ok? Et tu peux être certain que tu vas ouvrir ce grand portail dont on parlait tout à l'heure, en faisant cela pour toi. Pour toi. C'est ce que tu fais pour toi qui te convient, qui va t'apporter tout ça. Et pour toujours. Lien d'éternité qui est proche. Alors ça peut parler aussi de quelqu'un qui est d'autres, de tous ceux, en tout type de lien que ce soit, qui sont destinés et qui te sont destinés depuis toujours et pour toujours. Ils sont proches, et tu peux te rapprocher de cela. On te parle aussi ici des mémoires passées et de la bienveillance à avoir par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, dans ces rapports affectifs. Ok, d'apporter de la bienveillance et de protéger ce qui, dans le passé et tes liens passés, a correspondu avec toi. D'accord? Et d'être vraiment, de devenir une autorité créatrice concernant ces liens du passé et la parole donnée, le meilleur pour réaliser le meilleur, dans tes relations, dans le contenu de tes relations avec les autres et particulièrement en couple. Et les relations étroites, les plus étroites, la famille, ceux qui te sont les plus proches, d'accord? On te parle encore de tout ce qui s'est passé jusqu'ici et pour tout ce qui va se passer, ce sera une bénédiction de trouver cet accord pour créer une nouvelle ligne de temps, d'accord? Et planifier de nouvelles rencontres, de nouvelles relations qui ont peut-être pris beaucoup de temps et pour trouver cette communion et cette alliance. Vraiment, oui, on insiste sur les relations passées, ce qui a été fait, la manière dont ça a été fait, et de ce qui te permet de te regarder en face ou pas, et de faire germer justement le fait d'être en accord avec toi-même. Voilà, on va s'arrêter là parce que sinon ça va devenir très très long. Je vais regarder maintenant s'il y a un message dans ce jeu des paroles sacrées pour compléter ce message, pour t'aider à t'aligner au meilleur en 2026 dans tous les domaines. Et hop là, voilà, une carte. Alors, accord. Attends. Aucun autre que toi n'est habilité à décider pour toi. Prends garde de déléguer ce qui te revient de plein droit. Ok? Donc il n'y a que toi qui peux décider. Tu ne dois pas te laisser influencer par qui que ce soit ou quoi que ce soit pour faire cet ouvrage, ok? Et si jusqu'ici dans tes intentions, il y a ce genre de choses qui s'est mêlé
pour finalement obtenir quelque chose qui est un peu disgracieux avec ce qui te convient vraiment, et bien c'est là qu'il faut regarder de plus près. Maintenant, avec les paroles de guérison, y a-t-il un message pour les taureaux pour 2026, pour les aider à s'aligner au meilleur? As-tu un complément à ajouter pour les taureaux? Oui, on a 2 cartes. Alors, ici, on a nourri. Attends. Nourris ce que tu désires, baigne-toi dans cette énergie. Perpétue-la, c'est-à-dire continue. Une fois que tu as compris ce qui te convient vraiment, fais en sorte qu'elle te baigne, que tu sois vraiment baigné dedans, c'est-à-dire de la maintenir, de continuer de la nourrir, d'accord? Perpétue-la et tes désirs se verront réalisés dès que les circonstances le permettront. On te parlait de l'importance de l'esprit, de l'état d'esprit, parce que c'est à partir de là que tu as ton rapport, que se dessine, et que tu as un filtre qui implique ton rapport au monde, et donc les décisions que tu prends, et donc ce qui va s'incarner. Ok, c'est extrêmement important. Donc là, on t'explique vraiment par le menu comment faire. Ça va vraiment t'aider et te rendre les choses beaucoup plus faciles et t'aider à réaliser ça beaucoup plus rapidement. Ok, si tu fais ça, si tu suis ce conseil, écoute ton intuition, ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Apprends vraiment à te faire beaucoup plus confiance dans ce que tu ressens. Est-ce que tu es à l'aise ? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu désires? Est-ce que tu es mal à l'aise? Bon, etc., etc. Ceci va pouvoir être ton guide. Ce que tu ressens, tes intuitions, ce que te raconte ton corps dans toutes les situations. Et ne te laisse alors influencer par rien ni par personne pour aller réaliser ce qui te convient vraiment. Alors, est-ce qu'on a ensuite avec ce jeu des demandes, une ou plusieurs demandes pour compléter ce message, pour aider les taureaux à s'aligner au meilleur en 2026? Hop là, oui, on a, alors, puisque la 2 s'est retournée, on la met en premier, et puis la 26, la 15, la 45, la 63, il y en a beaucoup, et la 16. Ok, je vais te lire donc les titres. Ça devrait apporter des informations supplémentaires aidantes. Alors, 2. Béni soit la voix du cœur inconditionnel, ok? Ne laisse plus rien salir ce qui, pour toi, te convient vraiment et qui est aligné à ton cœur pur, véritable, pas celui qui est traumatisé, qui se laisse influencer par le mental ou je ne sais pas quoi d'autre, d'accord? Tu vois un petit peu ce que ça veut dire? Le 26, découvrir sa mission de vie, c'est-à-dire ta destinée. T'aligner avec elle, t'aligner avec ton cœur pur, c'est t'aligner avec ta destinée. Donc avec ce qui t'est promis de meilleur. Tous les cadeaux merveilleux, mais bien au-delà de tout ce que tu peux imaginer et que tout ce que tu as pu espérer jusqu'à présent. On est vraiment un level très très au-dessus, tu vois, décollé de la terre, mais très comment dire, très équilibré, purifié, nettoyé. Et pour trouver cette réciprocité entre ton intérieur véritable, ce qui te convient vraiment, et ce qui se manifeste pour toi. 15 nous dit retrouver le chemin du cœur. Est-ce que tes intentions étaient guidées par le cœur, ton cœur, ou par autre chose? Ah voilà. Là, on te demande de remettre les pendules à l'heure, par rapport à tes intentions. Ok, 45. Béni sois-tu, lumière christique. Alors là, c'est un petit peu court, je trouve, comme titre. Béni soit le cœur, voilà, tout simplement. Voilà, pas faire plus long, c'est pas utile. La 63.
C'est ton cœur. Et si tu bénis ton cœur, que tu vas pouvoir trouver ce qui te... toute l'abondance, la corne d'abondance qui t'est promise. Et après laquelle comment dire, qui est si importante pour toi. Peut-être tu es le signe pour qui c'est le plus important et qui est prêt vraiment à sacrifier son cœur pour y arriver. Sauf que si tu sacrifies ton cœur, tu peux pas y arriver. C'est ça qu'on te dit, tu vois. Et qu'il est important et éminemment important de comprendre là, en cette année 2026. Parce que là, si tu entres en phase enfin avec ton cœur, les choses vont aller très très fort et rapidement. À l'image de ce qui voilà, est en flow avec toi, hein, avec tes propres énergies. Alors, 63, et tu pourras alors, transmets l'or de vie, et tu pourras alors offrir le meilleur. C'est-à-dire tu recevras le meilleur et tu pourras offrir le meilleur. Mais le meilleur de toi-même, c'est pas forcément de la matérialité, mais toi tu es aussi matériel. Ok? Offrir le meilleur de qui tu es vraiment. Te révéler à toi-même grâce à ton cœur. C'est ça qu'on te dit. Et 16, c'est la libération de l'esclavage. Voilà le message pour toi. Merci d'avoir suivi ces messages. Je t'embrasse de tout mon cœur et je te donne rendez-vous au prochain tirage.